Et notre système solaire a maintenant bouclé, à partir de sa position actuelle, un tour complet autour du centre de la Voie lactée. 60 millions d'années plus tard, des anneaux, Saturne n'est plus le seigneur. Les poussières et les glaces qui les constituaient ont toutes été dégradées par les rayonnements ultraviolets émis par le Soleil et par le plasma généré par les collisions répétées avec des micrométéorites. Captés par le champ magnétique et la gravité de la géante gazeuse, ils ont fini par plonger dedans. Et dans une distance 2 fois plus éloignée dans le temps, sur Terre, la taille apparente de la Lune est maintenant trop petite pour pouvoir masquer entièrement le Soleil. Il est désormais devenu impossible d'assister à une éclipse totale de notre étoile, qui lentement gagne en luminosité. Et déjà, pour le vivant dans son ensemble, les choses commencent à sérieusement se compliquer. L'intensité croissante du Soleil, qui a augmenté l'érosion des roches de surface, a fini par piéger le dioxyde de carbone de l'air dans le sol. Parallèlement, la tectonique des plaques de notre planète vieillissante ralentit. L'activité volcanique cesse progressivement. Sans volcan pour recycler le carbone dans l'atmosphère, le niveau de CO2 chute drastiquement, jusqu'à ce que pour la quasi-totalité des plantes, réaliser la photosynthèse ne devienne impossible. Pour ceux qui seront peut-être là, il est grand temps de penser à décamper, ce qui fait quand même un peu chier. 200 millions d'années plus tard, l'oxygène libre et l'ozone ont totalement disparu de l'atmosphère. En surface, toutes les formes de vie multicellulaires se sont éteintes. Et voilà que la luminosité du Soleil atteint un niveau 10% plus élevé qu'elle ne l'est aujourd'hui. La température moyenne de surface est maintenant de 50 degrés, et les océans commencent à s'évaporer, transformant progressivement notre monde en véritable sauna.